Depuis quelques jours, des bruissements, je dirais pour l'instant de simples rumeurs, font état de la possible désignation de Boualem Boualem, l'actuel directeur de cabinet de Abdelmadjid Tebboune, comme ambassadeur d'Algérie à Paris. Plusieurs sources françaises, au plus haut niveau, me confirment que le directeur de cabinet de Tebboune a activé l'intégralité de ses réseaux personnels parisiens pour atteindre cet objectif. Boualem Boualem n'est pas un diplomate, il est ce qu'on pourrait appeler un opérateur, un rouage essentiel de la mécanique de l'arbitraire tebbouniste. Alors, posons la question, pourquoi Paris ? Première hypothèse, Boualem Boualem cherche-t-il à organiser en vérité sa propre sortie du système à l'abri d'éventuelles poursuites? Il se mettrait en position de demeurer en France si Tebboune venait à chuter. Deuxième hypothèse, viendrait-il à Paris pour protéger des intérêts personnels accumulés au cœur du pouvoir? L'homme a prospéré, on le sait, non pas par son salaire de fonctionnaire, mais grâce à un affairisme. Troisième hypothèse, peut-être la plus grave. Serait-il mandaté pour défendre non pas l'Algérie, mais un clan en réalité, voire les intérêts personnels de Tebboune lui-même? Selon des sources concordantes, la mission officieuse de Boualem Boualem à Paris en tant qu'ambassadeur, attention au roulement de tambour, de neutraliser l'affaire dite Amir DZ. Il y a des nominations diplomatiques qui relèvent de la routine, et puis il y a celles qui disent tout d'un régime. Celle dont il est question ici appartient clairement à la seconde catégorie. Depuis quelques jours, des bruissements, je dirais pour l'instant de simples rumeurs, il n'y a rien d'officiel, donc des bruissements font état de la possible désignation de Boualem Boualem, l'actuel directeur de cabinet de Abdelmadjid Tebboune, comme ambassadeur d'Algérie à Paris. Rien que ça. Derrière ce choix se dessine une réalité bien plus inquiétante, celle d'un pouvoir qui ne conçoit la diplomatie que comme une extension de ses pratiques opaques et prédatrices. Depuis plusieurs mois, Boualem Boualem fait des pieds et des mains, oui, des pieds et des mains pour être nommé ambassadeur à Paris. Aujourd'hui, les choses semblent s'accélérer pour lui. Plusieurs sources françaises, au plus haut niveau, me confirment que le directeur de cabinet de Tebboune a activé l'intégralité de ses réseaux personnels parisiens pour atteindre cet objectif. Cela ne signifie pas que la décision soit arrêtée. Tebboune s'est visiblement accordé quelques jours de réflexion et au moment de l'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire le 22 mars 2026 très précisément, les autorités françaises n'ont pas été informées officiellement d'une telle nomination. Une source proche de l'Élysée m'indique cependant qu'un ambassadeur devrait être désigné avant le début du mois prochain. Mais vous savez, les relations franco-algériennes, depuis maintenant près de 2 ans, sont dans une fragilité extraordinaire et le caractère irascible de Tebboune, ses changements d'humeur, pourraient amener à bousculer toutes les réalités qui, disons, se dessinent aujourd'hui. Alors probablement, ou peut-être, qu'un ambassadeur algérien devrait être désigné à Paris avant le début du mois prochain, et on me dit que ce ne serait pas un poisson d'avril, en tout cas pour l'instant. Elle me précise que ce serait une personnalité connue, c'est-à-dire que cette source me dit que ce serait une personnalité connue médiatiquement, et que Tebboune est pour l'instant en train d'arbitrer entre Boualem Boualem, son directeur de cabinet, et une personnalité algérienne connue, plutôt ou probablement un diplomate chevronné. Donc, wait and see. Qu'un ambassadeur d'Algérie à Paris soit enfin nommé constitue en soi une excellente nouvelle, il faut le dire. Que ce soit Boualem Boualem serait au contraire un très mauvais signal pour l'avenir des relations bilatérales. Il faut aussi le dire clairement. Et je tiens à l'affirmer à l'adresse des réseaux affairistes et sécuritaires français qui jouent cette carte, qu'ils commettent en vérité une grossière erreur. Avec ce personnage, je parle de Boualem Boualem, on reste dans ces relations toxiques contre nature qui n'ont rien de relation entre États souverains. Je m'adresse ici, oui, davantage aux responsables politiques français, car le personnage, Boualem Boualem toujours, est connu en Algérie, très défavorablement, je dirais, connu, de tous ceux qui, à l'intérieur du système, comme en dehors de celui-ci, aspirent à autre chose pour leur pays et pour ses relations avec la France.
si le gouvernement français venait à accepter un tel personnage. On le sait pour service rendu, pour dire les choses franchement, ce serait tout simplement une preuve supplémentaire de la courte vue d'Emmanuel Macron sur les questions de politique internationale en général et des relations franco-algériennes en particulier. Décider d'avoir comme représentant de l'Algérie un profil comme celui-ci, c'est exposer les relations futures entre les deux États à plus de détérioration et je serais prêt à prendre les paris si l'information venait à se confirmer. Je vais vous dire pourquoi je me permets d'affirmer ce qui précède. Et je tiens à le dire, je n'ai aucun problème personnel avec Boualem Boualem que je ne connais pas et il n'y a à son égard aucune animosité personnelle, en tout cas pas pour des questions personnelles, mais tout simplement parce qu'il représente, et je dirais, il n'est pas le seul, ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans le système algérien. Boualem Boualem n'est pas un diplomate, il n'a jamais été un diplomate, il est ce qu'on pourrait appeler un opérateur, un rouage essentiel de la mécanique de l'arbitraire thébouniste. Propulsé au sommet de l'appareil d'État non pour ses compétences institutionnelles, mais par sa capacité à exécuter ce que ses pairs à Alger décrivent sans euphémisme comme les sales besognes de Tebboune. Dans les systèmes autoritaires, nous le savons évidemment, il existe toujours des hommes dont la fonction officielle ne dit rien de la fonction réelle. Boualem Boualem est de cela. Son domaine de prédilection, eh bien, c'est la justice, ou plutôt son instrumentalisation systématique. C'est lui qui a géré, avec des magistrats aux ordres évidemment, l'incarcération arbitraire de l'écrivain Boualem Sansal, dont l'arrestation avait provoqué, on s'en souvient, une onde de choc jusqu'au cœur des institutions françaises. C'est lui aussi qui a supervisé la condamnation tout aussi arbitraire de Christophe Glaise, le journaliste sportif otage du régime algérien. C'est lui encore, et toujours, qui a orchestré l'embastillement de plusieurs dizaines d'opposants, d'hommes d'affaires, d'anciens responsables, tous victimes en vérité d'un pouvoir judiciaire réduit à l'état de courroie de transmission présidentielle. Transmission d'instructions aux magistrats, mise au pas des parquets, gestion des dossiers politiquement sensibles, rien qui ressemble de près ou de loin à ce que le droit international et la pratique diplomatique exigent d'un représentant souverain. Voilà la biographie réelle de celui que les initiés appellent PB. Ce fonctionnement ne relève d'aucune dérive récente. Il s'inscrit évidemment dans une longue tradition d'opacité et de pouvoir clanique, un régime structuré autour du silence et de l'arbitraire comme mode de gouvernance. Ce qui s'est considérablement accentué, bien sûr, depuis l'accession de Tebboune à la présidence. Alors, posons la question. Pourquoi Paris? Oui, cette question mérite d'être posée et sans détour. Et je vous préviens, les réponses sont déjà contenues dans les questions que je vais formuler. Première hypothèse, Boualem Boualem cherche-t-il à organiser en vérité sa propre sortie du système à l'abri d'éventuelles poursuites? Auquel cas, il se mettrait en position de demeurer en France si Tebboune venait à chuter, pour une raison biologique ou pour une raison politique. Car il sait que beaucoup, y compris au sein du sérail, l'attendent au tournant en raison du mal qu'il a semé, avec beaucoup de zèle d'ailleurs, certes à la demande de son président, mais avec une ardeur qui n'appartient qu'à lui. Et je vais vous dire les choses tout aussi clairement, si la France, opaque, je dirais, deal avec Boualem Boualem une installation durable dans l'Hexagone, pour lui et pour Sasmala, il faut deviner alors, ou alors je vous laisse deviner, ce que serait la contrepartie. Car oui, on va lancer les paris, si Bébé s'installe en France comme ambassadeur, qui me dirait ici qu'il repartira un jour en Algérie, notamment après la disparition de Tebboune. Deuxième hypothèse, viendrait-il à Paris pour protéger des intérêts personnels accumulés au cœur du pouvoir? L'homme a prospéré, on le sait, non pas par son salaire de fonctionnaire, mais grâce à un affairisme que seul permet un système ayant élevé la rapine au rang d'art de gouverner. Quelle destination serait plus propice pour consolider de tels avoirs, à l'abri de l'immunité diplomatique comme bouclier juridique? Là aussi, je vous laisse deviner. On connaît justement la nature des relations toxiques qui peuvent parfois exister entre certains caciques algériens et l'État profond français. Troisième hypothèse, peut-être la plus grave,
Serait-il mandaté pour défendre non pas l'Algérie, mais un clan en réalité, voire les intérêts personnels de Tebboune lui-même? Et c'est là le cœur de la question. C'est là où il faut mettre les pieds dans le plat. Car autant Tebboune n'ignore rien des motivations de son directeur de cabinet, évidemment, autant il le nommerait que s'il pense qu'une telle nomination peut être utile à ses intérêts personnels. Soyons conscients que nous sommes face à un régime algérien dont les caciques pensent majoritairement d'abord à leurs petites affaires bien avant de penser aux intérêts de l'État. Il faut être totalement naïf pour croire le contraire. Je peux vous dire avec certitude donc que Boualem Boualem, en plaidant sa cause devant le président algérien, s'efforce de convaincre ce même Tebboune qu'il serait en mesure de neutraliser, attention, roulement de tambour, de neutraliser l'affaire dite Amir DZ, actuellement instruite par la justice française et dont les développements menacent directement l'image de l'autocrate algérien. Selon des sources concordantes, la mission officieuse de Boualem Boualem à Paris en tant qu'ambassadeur serait d'essayer d'intervenir sur le cours de cette instruction, et rien d'autre. Limiter les dégâts judiciaires, couper les circuits d'information, plaider en coulisses auprès des relais politiques ou administratifs pour que le dossier reste d'une certaine manière sous contrôle. Cette affaire, je l'ai répété à maintes reprises depuis que le scandale a éclaté, est probablement le seul sujet qui empêche le dictateur algérien de dormir sereinement. Une mission subsidiaire qui reste toujours dans le sillage des affaires, je dirais, judiciaires. Donc une affaire subsidiaire s'y ajouterait à celle-ci. User de ses prétendues connaissances juridiques pour défendre auprès des responsables politiques français l'extradition de personnalités poursuivies par le régime algérien, en vérité poursuivies par Tebboune lui-même, des personnes qui ne sauraient être remises à Alger pour une raison simple et irréfutable. Toutes ces personnes n'y bénéficieraient pas d'un procès équitable. Voilà d'ailleurs pourquoi les juges français refusent de remettre des personnes réclamées par l'Algérie aux autorités de ce pays. En cherchant à manœuvrer la justice française comme il a manœuvré la justice algérienne, le régime de Tebboune révèle une fois de plus une incompréhension fondamentale. Il traite l'institution judiciaire française comme un instrument politique manœuvrable, perméable aux pressions, sensible aux interventions discrètes. Enfin, il est toujours permis de rêver, je l'ai dit à maintes reprises là aussi. Or, il faut le dire très calmement, la justice française n'est pas le parquet d'Alger. Ce n'est pas le tribunal de Bir Mourad Reis non plus. Elle repose sur des principes d'indépendance institutionnelle qui lui permettent précisément d'échapper aux mécanismes de contrôle que le pouvoir algérien a perfectionné depuis 60 ans. Les magistrats instructeurs ne reçoivent pas leurs ordres de l'Élysée. Il faut que le régime algérien se mette cela dans la tête. Les dossiers judiciaires ne se classent pas sur appel téléphonique d'un directeur de cabinet étranger. Voyons donc. Et la preuve, je vais vous dire ce que j'ai appris au cours de mes différentes investigations. Au départ, soucieux de rendre service à son ami Tebboune, Emmanuel Macron, je dis bien au départ, avait lui-même demandé à certains de ses conseillers d'essayer de sonder des magistrats proches de ce dossier pour savoir si l'affaire Amir DZ pouvait être étouffée au nom de la raison d'État. Eh bien, je peux vous le dire aujourd'hui et de la manière la plus solennelle qui soit, puisque mes sources ont été très claires. Le président français, je cite, s'est cassé les dents devant le parquet national antiterroriste. Eh bien, tout simplement, à moins d'1 an de la fin de son mandat, et tandis que certaines sources évoquent déjà les turbulences judiciaires qui pourraient le guetter après 2027, le président français se gardera bien de s'aliéner davantage d'institutions judiciaires. Enfin, je le crois. Mais c'est là un autre sujet. Voilà le nœud du problème. Un régime algérien qui a subordonné ses propres institutions à des intérêts claniques et structurellement incapable de concevoir qu'il existe ailleurs des systèmes où la justice fonctionne réellement. Envoyer un homme comme Boualem Boualem à Paris, c'est tenter tout simplement d'exporter ce logiciel politique à l'étranger. C'est la logique du système, tenter toujours, réussir parfois, ne jamais rendre des comptes. Et qui ne tente rien n'a rien. Un autre épisode éclaire mieux que tout le reste la nature réelle du personnage. Je parle toujours de Boualem Boualem, évidemment. Ce dernier entretient des liens documentés avec Hicham Ben Ali, oligarque notoire, cumulant à lui seul 53 dossiers judiciaires en Algérie. Oui, 53 plaintes contre lui, semble-t-il.
Or, alors que la justice française s'apprêtait à convoquer cet homme de paille, qui vivait confortablement entre le 6e arrondissement parisien et l'Espagne, Boualem Boualem a obtenu de Tebboune l'autorisation de le faire rapatrier précipitamment à Oran, hors de portée des convocations françaises. Mandat d'arrêt, enquête en cours, balayé. La justice française peut désormais attendre. Car Hicham Ben Ali est poursuivi en France pour une sinistre affaire de faux papiers. Une instruction a établi qu'il avait acquis pour lui et pour son épouse une vraie fausse carte de résidence française que je vous montre. Lorsque les magistrats s'apprêtaient à l'entendre dans le cadre de cette affaire, que j'ai d'ailleurs évoquée déjà dans une précédente vidéo, eh bien l'exfiltration s'est opérée, proprement, discrètement, efficacement. Depuis quelques jours, donc, l'associé de Boualem Boualem est entré à Oran, en toute impunité, s'il vous plaît. Soustraire ses obligés aux juridictions étrangères, voilà la marque de fabrique d'un système mafieux, bien davantage que d'une diplomatie d'État. Ce n'est donc pas un ambassadeur que le régime algérien enverrait à Paris, ce serait le parrain de ses propres protégés, mandaté par le premier d'entre eux pour gérer ses affaires courantes sur le sol hexagonal. Les réseaux affairistes et sécuritaires français, je le répète, qui appuient cette candidature, font une erreur stratégique majeure. Ils croient construire un canal privilégié, peut-être, mais ils bâtissent en réalité une dépendance aux logiques les plus toxiques du régime algérien. Celles-là même qui ont produit depuis l'indépendance de l'Algérie une relation franco-algérienne fondée non sur des intérêts d'État souverain, mais sur des arrangements opaques à la courte vue. Le retour de l'ambassadeur français Stéphane Romaté à Alger pourrait, dans d'autres conditions, ouvrir une page nouvelle. En l'état, rien ne suggère que les deux capitales seraient prêtes à en tourner une. En tout cas, rien d'officiel, à l'heure où je vous parle. Mais nommer Boualem Boualem à Paris ne serait pas un choix diplomatique. Ce serait un aveu, l'aveu d'un régime incapable de distinguer ses intérêts propres de ceux de la nation qu'il prétend représenter. L'aveu d'un système qui redoute davantage la justice, française ou algérienne, peu importe, que le jugement de son propre peuple. L'aveu d'un pouvoir qui, en 60 ans d'indépendance, n'a jamais réussi, parce qu'il n'a jamais voulu, à construire un état de droit digne de ce nom. Et l'aveu, enfin, que l'Algérie de Tebboune continue, fidèle à elle-même malheureusement, de confondre autorité et impunité, diplomatie et prédation, représentation nationale et protection clanique. J'ai la faiblesse de croire que l'Algérie mérite mieux que ça, mieux que Boualem Boualem comme ambassadeur, mieux que Tebboune comme président, et j'ai la faiblesse de croire aussi que les relations franco-algériennes, franchement, ne méritent pas d'être abîmées de la sorte. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.